C'est fou, c'est fou, c'est fou. Bien, 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 bien. Comme je disais, nous allons parler aujourd'hui de la femme du Proverbe 31. Cette femme-là qui nous éblouit, n'est-ce pas, dans la Bible. Cette femme-là qui nous aspirons, nous voulons, n'est-ce pas, être comme cette femme. Qui est-ce qui ne veut pas être comme cette femme sage du Proverbe 31? C'est vrai que nous ne pouvons pas être parfaites, on va parler de ça tout à l'heure. Nous ne pouvons pas être parfaites, mais il y a des qualités quand même que nous pouvons en prendre. Voilà. Donc, ce que j'ai écrit en commentaire, c'est que quand on dit le proverbe 14:1 qui nous dit la femme sage bâtit sa maison, mais l'insensé la détruit de ses propres mains. Ça, c'est un verset, franchement, qui m'a sauvé, qui a sauvé mon mariage. Mais j'aimerais me concentrer sur la première partie, d'accord? Sur la première partie de ce verset. Est-ce que vous allez m'excuser, moi, c'est la première fois que je suis en live ici sur YouTube. Donc, je ne sais même pas si on enregistre, si on peut enregistrer ici. Voilà. J'espère que ce sera enregistré automatiquement. Si ce n'est pas le cas, la prochaine fois, je saurai. Donc, la femme du Proverbe 31 dit, ou alors la femme du Proverbe 14 d'abord, parce qu'on va arriver au Proverbe 31, parce que le Proverbe 14 qui dit, la femme sage bâtit sa maison. Mais quand on dit bâtir sa maison, on va essayer de comprendre en fait qu'est-ce qu'on entend par bâtir la maison, d'accord? Bâtir la maison, déjà que la maison ici, c'est quoi? La maison représente quoi ici? Ici, la maison n'est pas les quatre murs, en fait, qu'on connaît. La maison ici, ce ne sont pas les quatre murs du foyer. La maison ici, là, ce n'est pas, comment on dit, ce n'est pas seulement l'atmosphère de la maison. La maison ici, ce n'est pas la paix. Ou alors, ce n'est pas seulement la paix. Donc, bâtir sa maison, ce n'est pas seulement la paix. D'accord? Bâtir ici, plutôt on dit la femme, ça bâtit sa maison. Bâtir sa maison, on va commencer. Bâtir sa maison, n'est-ce pas? C'est construire quelque chose avec intention. Donc, c'est vraiment vouloir construire quelque chose de bien, vouloir construire quelque chose de durable, vouloir construire sur du roc. Voilà, donc c'est d'abord ça l'intention, bâtir avec intention, poser vraiment des fondations solides. Dans la Bible, on nous parle de la parabole, n'est-ce pas, de construire sur du sable et de construire sur des pierres. Donc, on parle ici, là, maintenant, on parle de construire avec des bases solides, c'est construire, n'est-ce pas, sur du roc. On va aussi définir comme bâtir ici, bâtir sa maison, c'est faire grandir dans le temps. Donc, faire grandir, donc mettre quelque chose en terre qui va donner, qui va grandir, qui va atteindre, n'est-ce pas, sa maturité, d'accord? Donc, une femme sage, donc, c'est celle-là qui va influencer son entourage de manière positive, qui va, n'est-ce pas, influencer par ses paroles, qui va influencer par ses choix, qui va influencer, n'est-ce pas, par son attitude, d'accord? Nous avons comme exemple d'influence un très bel exemple qui est celui d'Abigail, n'est-ce pas, dans la Bible, où elle a utilisé de son choix, elle a utilisé de sa sagesse pour sauver sa famille. Parce que vous vous rappelez bien que David avait envoyé, n'est-ce pas, des personnes pour parler au mari d'Abigail, qui les a répondu vraiment de manière très rude, qui a été très désagréable avec eux. Et puis David était très fâché par rapport à cela. Il a voulu donc le punir. Et il a dit, il va punir toute sa... Donc personne en fait ne pourra être exempt de tout ce qui appartient, n'est-ce pas, au mari d'Abigail. Et ayant eu vent de cette histoire, parce qu'il y a justement un serviteur qui est allé le lui dire en fait, tu vois. Ayant eu vent de cela, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a
user de sa sagesse pour essayer, non pas pour essayer parce qu'elle a réussi naturellement, pour adoucir son cœur. Elle a cherché de la nourriture, elle allait se prosterner devant lui, elle a demandé les excuses, elle a même pris la faute sur elle, en fait. Elle dit, c'est de ma faute. Elle dit dans la Bible, c'est de ma faute, en fait. Vous pouvez lire toute l'histoire dans 1 Samuel 25, dont l'histoire est racontée, vous pouvez lire ça en détail. Donc, elle a vraiment, sa réaction, c'est qu'elle n'a pas été orgueilleuse, en fait, un peu comme son époux, naturellement. Elle n'a pas été orgueilleuse. Elle a vraiment été humble. Elle a pris l'initiative. C'est vrai qu'on va dire que oui, elle n'a pas pris la peine de demander à son mari, mais il s'agissait ici d'une question de vie ou de mort. Donc, elle a pris l'initiative. Elle a été humble, elle a agi par sagesse et le résultat, elle a sauvé tout le monde. Elle a sauvé toute sa famille, y compris même ce mari qui était, je vais dire, insensé. Elle a sauvé, d'accord? Donc, parfois, bâtir sa maison, c'est désamorcer un conflit. On va dire ça comme ça, oui, parce que le conflit qui avait été lancé, c'était un conflit, il y a que qui était à leur désavantage, d'accord? Donc, parfois aussi, bâtir la maison, c'est désamorcer un conflit. Comme la Bible nous dit, une parole douce apaise, une parole douce calme les fureurs, d'accord? Donc, parce qu'elle est venue là avec, elle n'est pas venue avec les grands bras, la grande gueule comme son époux. Elle est venue, n'est-ce pas, avec toute humilité, demander pardon et puis essayer, et puis apaiser le cœur de David. Cela a marché. Donc, au lieu d'alimenter, au lieu de continuer à mettre, je dirais, l'huile sur le feu, elle a plutôt éteint de manière vraiment très sage. Voilà. Et maintenant, nous parlons de la femme sage. C'est cette femme-là qui est prévoyante. Je vais lire un peu dans la Bible d'abord. C'est parce que, étant donné que c'est la partie qui est le nœud, veut dire, oui, l'exemple d'Abigail, je peux aussi lire, mais ici, j'aimerais bien lire cela pour qu'on comprenne en fait bien. Je vais commencer ici. C'est vrai que je vous encourage à lire tout le proverbe ou alors même le chapitre 31. Mais moi, je vais lire ici à partir du verset 15. Donc, Proverbe 31, verset 15, qui dit, « Elle se lève alors qu'il fait encore nuit et elle donne la nourriture à sa famille et ses ordres à ses servantes. Elle pense à un champ et elle achète. Avec le fruit de son travail, elle plante une vigne. Avec la force en guise de ceinture, elle affermit ses bras. Elle constate que ce est bon. Sa lampe ne s'éteint pas pendant la nuit. Elle fit elle-même la laine. Elle tisse elle-même les habits. Elle ouvre ses bras aux malheureux. Elle tend la main aux pauvres. Elle ne redoute pas la neige pour sa famille, car chacun y est habillé de croix moisies. Elle se fait des couvertures. Elle a des habits en lin et en pourpre. Son mari est reconnu aux portes de la ville lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et les vend. Elle les livre aux ceintures et elle livre des ceintures aux marchands. La force et l'honneur, voilà ce qui l'habille. Elle rit en pensant à l'avenir. Donc, elle ouvre la bouche avec sagesse et un enseignement plein de bonté. Et sur sa langue, elle va à la bonne marche de sa maison. Elle ne mange pas le pain de la paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse, son mari aussi. Et ils chantent ses louanges. Bien des femmes font preuve de valeur, mais toi, tu leur es à toutes supérieure. Amen. Alléluia. Justement, donc, quand on l'a vu, la femme sage, la femme vertueuse, tous les synonymes que vous pouvez donner, n'est-ce pas? C'est cette femme-là qui est prévoyante. C'est cette femme-là, on a déjà parlé de l'humilité, mais je vais encore parler de l'humilité. C'est cette femme-là qui est travailleuse. C'est cette femme-là qui est bienveillante. C'est cette femme-là qui est remplie de salut, parce qu'on parle, elle ouvre la bouche avec sagesse et elle enseigne, c'est une enseignante, d'accord? Donc voilà les caractéristiques en fait d'une femme sage. Elle bâtit sa maison. On a vu son mari, elle prend bien soin de son foyer. Puis son mari chante ses louanges. Ses enfants chantent ses louanges.
Ses enfants lui disent en fait qu'il aime ses enfants. Je ne sais pas, ses enfants, je n'ai pas envie de dire la vénérer, mais ses enfants lui montrent en fait qu'elle est spéciale en fait. Tu vois, ses enfants l'apprécient, son mari également. Donc, du coup, c'est une femme qui prend bien soin de son foyer. Parce que si elle ne prend pas bien soin de son foyer, si elle ne prend pas bien soin de ses enfants, elle n'aurait pas pu avoir ces marques de reconnaissance-là. D'accord? Donc, c'est son mari voilà, elle prend bien soin de son foyer et puis elle parle avec douceur parce qu'une femme qui est toujours en train de, je vais dire quoi, qui, euh, qui crie tout le temps, elle ne donne pas vraiment l'envie d'être à la maison, elle ne met pas, elle garde l'atmosphère à la maison. Donc, du coup, c'est une femme qui agit avec bienveillance, qui agit avec intelligence. On dit, elle pense à un champ et elle acquiert. Ça veut dire, avant d'acquérir le champ, il faut bien, n'est-ce pas, que certaines choses soient mises sur pied. Par exemple, l'épargne. Donc, du coup, c'est une femme qui est prévoyante. On a vu ça tout à l'heure. Alors, on voit ici que, je veux dire, si on veut résumer tout cela, on va dire ici que la sagesse, en fait, de la femme vertueuse, ça se voit dans de petites choses, dans les petits combats. Parce que quand on te dit, elle pense à un champ et elle acquiert. Elle, elle se lève tôt le matin. Tu vas te dire que, mais qu'est-ce qu'elle a fait se lever? Il faut seulement peut-être dormir tôt pour se lever également tôt. Non, ce sont des petites choses qui marquent vraiment. Ce sont des petites choses, n'est-ce pas, qui ne sont pas, qui ne demandent peut-être pas beaucoup d'efforts, qui ne sont pas peut-être extraordinaires, mais qui à la fin font vraiment la force de cette femme-là, n'est-ce pas? Donc, la sage femme, la femme sage, c'est aussi celle-là qui, dans les petites choses, sait se matérialiser, sait montrer, n'est-ce pas, sa présence, sait montrer, n'est-ce pas, sa force, sait montrer, n'est-ce pas, ça bien la sagesse en fait. Elle utilise toutes les circonstances, n'est-ce pas, pour pour remplir son environnement de positivité. D'accord? Voilà. Et, et elle utilise aussi sa position pour faire du bien aux autres. On a parlé tout à l'heure d'être bienveillant. Ici, nous allons prendre l'exemple de quelqu'un qui a utilisé vraiment sa position pour faire de l'exploit. On va parler là de la reine Esther. Nous savons toutes que la reine Esther a sauvé tout un peuple au travers de sa sagesse. D'accord? Elle a pris le temps. Lorsqu'il y avait une situation donnée, elle ne s'est pas levée avec les émotions. Elle a pris le temps, n'est-ce pas, de prier. Et elle a mis une stratégie sur pied. Priez avec moi. Je vais également prier. Pendant 3 jours, on va prier ensemble. Et après cela, je vais aller vers le roi et je vais lui poser ma doléance. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a pensé, elle a réfléchi. Elle ne s'est pas seulement arrêtée au niveau de la prière, mais elle a posé des actions concrètes. Et elle a choisi également le bon moment pour parler au roi. Après avoir fait, après un bon repas, un repas somptueux et tout. Donc, c'est aussi ça la femme sage. Connaître le bon moment. À quel moment est-ce que tu peux parler à ton époux? À quel moment est-ce que tu vas lui faire un reproche? À quel moment est-ce que tu vas le reprendre? Ce n'est pas n'importe quand, ce n'est pas n'importe comment. Il faut avoir des stratégies. Il faut confier cela au Seigneur. Donc, tout cela, Esther sage. Alors, si toi aujourd'hui, tu réagissais par les émotions, si tu étais une qui, ou alors si tu es une qui répondait toujours avec agressivité, alors je vais t'inviter ce soir. Je vais t'inviter aujourd'hui à apprendre à répondre avec douceur, apprendre à répondre avec sagesse au lieu de blesser. Si c'est le cas, si tu n'arrives même pas, si tu es sur le champ, tu n'arrives pas à répondre, alors vas-y.
Prends du temps pour toi. Dis à la personne en face de toi, dis à ton époux, donne-moi 2 minutes, je te reviens. Tu pars, tu vas te calmer, tu vas demander au Saint-Esprit, oui, je veux que tu me donnes les bons mots. Et après, quand tu reviens maintenant parler avec la personne, tu es plus calme. D'accord? Donc, c'est ça. Voilà. Maintenant, tu vas aussi chercher la paix. On a vu l'exemple, par exemple, d'Abigail. Cherche la paix dans les conflits. Cherche la paix, n'est-ce pas, dans toute chose. Au lieu de vouloir avoir raison, lorsqu'il y a des litiges entre ton mari et toi, cherche plutôt la paix. D'accord? Et sois humble. Il faut pouvoir demander pardon. Demande pardon. Pas demander pardon en tout temps, en tout le n'importe comment. Ça, je l'ai fait déjà dans ma masterclass du 5 mars dernier et tu peux le retrouver, n'est-ce pas, dans les vidéos qui sont là c'est juste avant celle-ci, n'est-ce pas? Il ne s'agit pas ici là de répondre, d'être, je vais dire quoi, d'être béni, oui, oui, non. Il faut vraiment faire la part des choses. Et surtout, mais alors, ne pas laisser la colère s'installer dans ton cœur. Ne pas laisser la colère gagner ton mariage. Alors, une femme, ça se pose cette question. Ce que je suis en train de vouloir faire, ça bâtit ou ça détruit? Lorsque tu as la réponse à cela, alors tu peux te lancer. Lorsque tu as la réponse à cela, ce que je suis en train de vouloir faire, est-ce que c'est pour bâtir ou c'est pour détruire? Lance-toi. Si tu vois que c'est pour bâtir, c'est bon, c'est un bon signe. Mais si tu vois que c'est pour détruire, alors repose sur les bonnes questions. D'accord? Maintenant, la femme sage aussi crée un espace de paix et de sécurité parce que oui, on parle de la femme du Proverbe 31 où son mari la chérit, son mari lui chante les louanges, ses enfants chantent les louanges. Si tu es dans un espace où il n'y a pas de paix, si tu es dans un espace qui n'est pas agréable, tu ne pourras pas être aussi à l'aise au point de pouvoir, n'est-ce pas, chanter des louanges. On est d'accord? Donc, la femme du Proverbe 31, la femme sage, c'est celle-là qui crée cet espace-là où on peut venir dormir le cœur tranquille, où on peut venir poser la tête, n'est-ce pas? Où son mari peut venir se coucher sans avoir les maux de tête supplémentaires. Parce que oui, il est dehors, il a les maux de tête au boulot, il a les maux de tête avec les voisins, il a les maux de tête avec je ne sais pas trop qui. Et quand il rentre chez lui, c'est pour avoir le réconfort. Et la femme sage, n'est-ce pas, est cette femme-là qui va prévoir un espace pour cela. D'accord? Voilà. Bien. Maintenant, c'est aussi une femme qui a des habitudes concrètes, qui a des habitudes régulières. Elle est toujours là pour écouter. Elle a des prières récurrentes pour sa famille et elle a des moments de qualité qui sont également récurrents. D'accord? Voilà. Donc, maintenant, je vais peut-être, je vais souligner quelque chose, voilà. Parce que quand on dit la femme sage du Proverbe 30, il y a certaines femmes qui vont se dire que, ah, mais qui peut être pour la femme du Proverbe 31? On ne te demande pas d'être comme la femme du Proverbe 31, mais on te demande à aspirer à être comme la femme du Proverbe 31. Si tu ne le peux pas maintenant, ce n'est pas une fatalité. Tu ne dois pas quitter de 0 à 100. Non, c'est pas à pas. C'est pas à pas, petit à petit. Moi-même qui vous parle avant, quand mon mari disait que moi j'étais déjà A, B, C, T, A, Z. Mais avec le temps, j'ai appris la prière. J'ai demandé à Dieu de m'aider. J'ai demandé à l'Esprit Saint de venir m'assister. D'accord? Et aujourd'hui, n'est-ce pas, je suis fière de la femme que je suis devenue. Et quand je vois également le comportement de mon mari, c'est juste pour moi, en fait, une confirmation que je suis sur le bon chemin. D'accord? Tous les jours, on grandit. Tous les jours, on apprend. Tous les jours, on s'améliore. Mais on a un but. On a un objectif. Voilà, le mot français m'échappait. On a un objectif et on travaille pour y arriver.
D'accord? Donc, ce que j'aimerais te dire, c'est que n'aie pas peur d'être comme la femme du Proverbe 31. N'aie pas peur de ne pas pouvoir y parvenir. Parce que la femme du Proverbe 32, ce n'est pas une femme parfaite. Non, pas du tout. La femme du Proverbe 31, c'est quand on dit que tu es à l'image de la femme du Proverbe 32, ça veut dire que tu as la capacité d'apprendre. D'accord? Comme j'ai dit, on apprend tous les jours. Tu as la capacité de grandir, step by step. D'accord? Step by step, tu te construis. Step by step, tu construis ton ménage. D'accord? Alors, tu vas apprendre, tu vas grandir, tu vas demander à Dieu la sagesse. Ça, c'est le point numéro 0. On commence par là. Tu demandes à Dieu la sagesse. D'accord? Tu peux lire Jacques 1,5. Demande à Dieu la sagesse. Et sache que, comme j'ai dit, la femme du Proverbe 31, ce n'est pas une femme parfaite. Donc, tu vas faire des erreurs. Tu es appelé à faire des erreurs. La Bible nous dit, le juste tombe et cette fois, il se relève également. D'accord? Donc, tu vas faire des erreurs, tu vas tomber, tu vas trébucher. Mais avec Dieu en toi, avec Christ en toi, tu vas te relever à chaque fois et tu vas avancer. Ce sera difficile, mais tu as Christ en toi. Tu vas te relever, tu vas avancer. Donc, n'aie pas peur en fait de cela. D'accord? N'aie pas peur de cela. Alors, j'aimerais que tu visualises un peu ta maison. Tu visualises ta maison. Dis-toi que ta maison est un jardin. Disons le jardin d'Éden, d'accord? Tout le monde, on sait bien que le jardin d'Éden était vraiment, il est beau, il est propre, voilà. Il y a de belles choses à l'intérieur, de beaux fruits, d'accord? Dis-toi donc que ta maison, c'est un jardin d'Éden. Et le jardin d'Éden, tu peux le détruire, d'accord? Avec quoi? Avec tes paroles, avec ce que tu fais, avec ce que tu dis chaque jour. Parce que chaque parole que tu donnes, chaque parole que tu dis, que tu lâches, est une semence que toi, tu mets en terre. D'accord? Donc, tu vas te décider dans ton jardin. Soit tu vas planter la paix, soit tu vas planter la douceur, soit tu vas planter l'amour, tu vas planter l'harmonie, tu vas planter, je ne sais pas trop, l'empathie, tu vas planter l'humilité, tu vas planter la bienfaisance, ou alors tu vas faire le contraire. Tu vas laisser pousser la tension, tu vas laisser pousser la colère, tu vas laisser pousser la zizanie entre ton époux et toi, entre tes enfants et toi. Tu vas laisser pousser la concurrence, oui. Tu vas laisser pousser la jalousie dans ta propre maison. Oui, ma glorieuse. Sache que, comment dire, la vie et la mort sont au pouvoir de la parole. Donc, ce que tu dis avec ta bouche, ça prend, n'est-ce pas, ça s'enracine dans ta maison. Donc, ce que tu sèmes aujourd'hui, avec tes paroles, avec tes gestes, avec ton attitude, ça là, ça devient, ça se transforme en atmosphère que tu vis demain. Donc, si tu veux la paix dans ton foyer, commence dès aujourd'hui à semer la paix. Dans 10 ans, tu seras toujours en paix avec ton époux. Commence à semer la paix. Pardon. Moi, je veux dire, avant, moi, j'étais le... Mais on ne bagarrait pas parce que oui, vu comme moi, nous ne sommes pas vraiment des personnes physiquement violentes, mais ma bouche, les paroles, oh là là, j'avais des paroles vraiment très vilaines dans la bouche, vraiment très vilaines. Et après, je me plaignais en fait que voilà, il n'y a pas l'harmonie dans la maison, c'est moi qui me faisais du mal, j'étais malheureuse, je passais des nuits blanches. Mais si tu prends la peine de s'aimer l'amour, de bien les paroles valorisantes et tout ça là, tu vas récupérer, tu vas récolter. Aujourd'hui, franchement, je suis très heureuse dans mon ménage. Une grande gloire à Dieu. Je suis très, 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 très heureuse dans mon ménage. Et franchement, c'est pas de ma propre force, en fait. C'est pas de ma propre force. C'est parce que j'ai crié à Dieu. J'ai crié à cette sagesse-là. Et il me l'a envoyé. D'accord?
Donc, on est en train de parler de crier à Dieu. Tu ne peux pas crier à Dieu seulement par être bienveillante, être gentille, être organisée et tout et tout. Il y a un élément que tu dois aller, je veux dire, euh, une stratégie que tu dois aller prendre et la bousculer même avant de prendre. Il s'agit de la prière, oui. La fondation, ce dont je parlais tout à l'heure, c'est la prière. On va parler de ça maintenant. La prière. La prière, c'est comme, c'est vraiment travailler en profondeur. Tu sais, quand tu fais une maison en étage, là, tu creuses bien profondément, tu mets bien là, tu creuses bien. En fait, pour ceux qui ont quand même déjà eu l'opportunité de voir la construction d'une maison, il veut dire, quand tu vois les caterpillars, on creuse vraiment loin le sol et c'est pour vraiment avoir une base solide. D'accord? Il faut avoir une base solide. Donc, et pendant que tu es dans la prière, tu es dans ton lieu secret. D'accord? Tu es dans ton lieu secret en train de prier. Personne ne voit. On voit seulement plus tard ce qui se passe. On voit plus tard ce qui se passe. Parce que quand tu fais la fondation, les gens ne comprennent pas encore. Les gens ne comprennent pas, ils ne savent pas que, mais on voit, elle creuse, mais qu'est-ce qu'elle fait en fait même? Alors que toi, tu es en train de faire peut-être une fondation de R+4. Mais les gens voient seulement la fondation. D'accord? Donc, tu vas aller dans ton lieu secret. C'est là-bas, en fait, que tu vas tout faire. Avec ce que Dieu a mis en toi, toi, femme, avec ce que Dieu a mis en toi, tu peux changer l'atmosphère de ton foyer sans dire un seul mot. Je dis sans dire un seul mot. Avant, j'étais le chat, je criais, je me plaignais, je dis, oh oui, non, tu dois changer. Tu dois être un enfant de Dieu. Tu dois prier. Sinon, je pars. My God! J'étais une femme insensée. Franchement. Mais après, quand j'ai compris en fait cela, quand Dieu m'a vraiment mis au sol, quand Dieu m'a parlé, quand j'ai compris en fait ce qu'il fallait faire, j'ai arrêté les lamentations, j'ai arrêté de me plaindre. J'ai commencé à travailler en moi. J'ai commencé vraiment à travailler en moi. Et tu sais quoi? Les fruits se sont fait ressentir. Ça n'a pas tardé en fait. Parce que je me rappelle un jour, mon époux, je ne sais plus trop ce qui s'est passé, mais il m'a dit, waouh, tu as changé, hein? Donc, parce qu'en fait, normalement, dans ces situations qu'il y avait eu, je devais peut-être sauter, crier et tout, parler fort, dire comment non, j'avais eu raison et tout. Mais là, je suis restée plutôt calme et je lui ai parlé calmement. Et là, il m'a dit, waouh, tu as changé, hein? Et c'était tellement une joie pour moi, un peu comme une reconnaissance. Enfin, ça se voit ce que je fais. Et ça m'a encore galvanisé de plus. De dire que oui, continue dans ce que tu es en train de faire. Et oui, j'aimerais te dire, ma glorieuse, lorsque tu vas dans le lieu secret, tu ne le fais pas seulement pour toi. Tu couvres également ta famille de manière spirituelle. Tu es, n'est-ce pas, cette personne par qui Dieu va passer pour les bénir. Rappelez-vous que Dieu cherche toujours au moins une personne qui va lui donner, n'est-ce pas, une raison de détruire toute une nation. Il cherche juste une seule personne suffit. Donc, même si toi seul, tu es cette personne-là qui prie dans la maison, continue. Parce que grâce à toi, les autres vont être sanctifiés. Grâce à toi, les autres vont recevoir la bénédiction de Dieu. D'accord? La Bible nous dit d'ailleurs dans la Bible que, Dieu nous dit dans la Bible en fait que la femme chrétienne sanctifie son mari non chrétien s'il est non chrétien. Donc, et l'homme aussi vice-versa naturellement. Donc, c'est pour dire que quoi en fait, que si ton homme ne prie pas, ce n'est pas grave. Toi, prie pour lui. Prie pour vous deux, prie pour votre maison. Un jour,
il commencera par prier sans que tu ne lui demandes de le faire. D'accord? Donc, il y a certaines, comme on dit souvent, il y a, quand on se met dans la prière, il y a ce qu'on appelle des guerres inutiles. Il y a des batailles qu'on ne fait plus. D'accord? Il y a, je sais pas, vous avez sûrement entendu plusieurs femmes dire ça que, franchement, il y a les batailles que moi, j'ai décidé de ne plus faire. Parce qu'elles savent ou elles savent quel est le terrain de boxe, je dirais comme ça, le terrain de bataille. Ce n'est pas avec le mari, c'est dans le lieu secret. Je vais raconter une histoire en fait d'une femme appelée Anne. Elle était dans une famille polygamique. Et sa coépouse Pénina, ça se moquait d'elle tout le temps parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Et au lieu de se bagarrer avec elle, comme on voit des femmes aujourd'hui faire, commencer à se tirailler les cheveux et tout ça là, elle a décidé d'aller pleurer au pied du maître. Elle partait là-bas pleurer, elle partait là-bas crier, elle partait là-bas demander. Et tu sais quoi? Un jour, Dieu a exaucé ses vœux. Dieu a exaucé sa prière et elle a enfanté. D'accord? Donc, c'est juste pour dire ici que même lorsqu'on va dans le lieu secret, ce n'est pas une solution magique du jour au lendemain, tout va entrer dans l'ordre. Non. C'est un chemin qui demande de l'insistance. C'est un chemin qui demande, n'est-ce pas, d'être persévérante. C'est un chemin qui demande de la persévérance. D'accord? Anne, c'est grâce à sa persévérance qu'elle a eu l'enfant. C'est grâce à sa persévérance que Dieu lui a donné Samuel. Nous connaissons tous l'histoire, toute l'histoire, n'est-ce pas? Alors, la prière persévérante a permis à Anne d'être une femme qui a marqué l'humanité, qui a marqué l'histoire. Alors, toi également, avec ta persistance dans la prière, on racontera ton histoire. On racontera ton histoire au travers de ton mari, au travers de tes enfants. D'accord? Donc, on a parlé de bâtir sa maison. La femme sage bâtit sa maison. Bâtir sa maison, c'est parfois refuser d'entrer dans des conflits inutiles. Inutiles, vraiment. Donc, parfois, quand ton mari fait quelque chose, tu regardes seulement, tu dis qu'en tout cas, je ne parle même pas, je laisse. Donc, apprends à se... Il dit que ça m'a vraiment apprendre à simplifier les choses. Ça m'a vraiment aidé. Apprendre à simplifier les choses. J'ai simplifié beaucoup de choses. J'ai appris à simplifier beaucoup de choses. Ce n'est pas pour dire que tu es devenu béni, oui, non. Mais tu ne t'accroches plus sur des futilités, tu t'accroches plus sur... Ouais, c'est des choses qui ne méritent même pas ton attention. Tu choisis donc de déposer tout ce qui te dérange en fait, tout ce qui t'empêche d'avoir la paix au cœur. Dépose au pied du maître. Dépose au pied du maître. D'accord? Voilà. Donc, certains vont dire que, oh oui, j'ai entendu ça. Il y a une personne que j'aime beaucoup qui m'a dit une fois, c'est dommage parce que certaines femmes, elle a dit certaines femmes, au lieu de résoudre leurs problèmes, elles entrent dans les églises. J'aimerais te faire comprendre en fait que la prière n'est pas une fuite en soi. Non. La prière est une stratégie spirituelle. Celui qui considère que c'est une fuite en soi, avec la personne n'a vraiment rien compris. Maintenant, il y a aussi un autre élément que j'aimerais partager avec toi. Une femme sage, c'est une femme là qui est présente dans sa maison. Oui, on demande d'être pieuse, c'est vrai. Mais tu ne vas pas quitter du matin au soir, de lundi à dimanche. Tu es à l'église, tu passes au service. Service. J'ai une dame comme ça en accompagnement
Et après, elle me dit toujours que son mari se plaint, se plaint. Je lui ai demandé, mais attends, dis-moi un peu, c'est quoi ta routine? Dis-moi un peu. Mais lorsque cette dame a donné sa routine, oh my goodness! J'étais like, really? Le matin, même avant d'aller au travail, elle est à l'église. Elle rentre, elle est à l'église. Après, elle est à l'église. Donc, sa vie, en fait, c'était église, 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 église. C'est à peine, en fait, si elle avait encore des moments de qualité avec son époux. Et je lui ai demandé, mais est-ce que toi-même, tu vois que c'est normal? Ton mari se plaint à raison, en fait. Il se plaint à raison. Et puis, du coup, quand on a un peu travaillé et tout, elle a commencé à implémenter certaines choses, mais alors elle m'a fait un témoignage pas possible. Donc, être une femme sage, c'est aussi être présente dans la maison. C'est vrai que cette femme n'avait plus les petits-enfants, elle avait les grands-enfants, mais tu as encore un mari. Même si les petits-enfants sont sortis de la maison, il y a encore un monsieur qui est là, qui a besoin de toi, qui a besoin de ta présence. D'accord? Donc, être une femme sage, c'est aussi celle qui, qui est appelée à être présente, qui est appelée à être physique dans sa maison. C'est une femme qui n'est pas seulement là de corps, mais qui est là émotionnellement, lui, pour les membres de sa famille. Elle est là physiquement, d'ailleurs, c'est la première des choses. Elle est là spirituellement et elle est là intentionnellement. Ça veut dire que tu décides de prendre du temps pour ta famille. Ça ne doit pas être au hasard. Tu dois le planifier en fait. Tu dois être là pour ta famille. D'accord? Donc, tu vas donc bâtir ta maison en faisant attention aux détails. Est-ce que les enfants rentrent tard? Est-ce que les enfants font leurs devoirs? Est-ce que les habits de mon époux sont repassés avant qu'il ne sorte de la maison? Comment est-ce qu'il s'habille? Est-ce que ce matin, étant pressé, il a peut-être mal boutonné sa chemise? Tu dois être au soin de ta famille. Tu dois regarder ces petits détails-là. D'accord? Donc, tu dois aussi être capable de ressentir quand il y a des problèmes à la maison. Est-ce que ton mari va bien? Quelle est l'humeur qu'il est rentré? Quelle est l'humeur qu'il avait? Les enfants, quelle est l'atmosphère à la maison? Tu dois être capable, n'est-ce pas, de ressentir cela en tant que femme sage. Et tu dois être disponible, je l'ai dit tout à l'heure. Tu dois être disponible. Ta présence est une sécurité. J'ai souvent parfois, il y a parfois, mon fils lui me dit, maman, je m'avais fait ci, maman, je m'avais fait ça. Et il lui me dit, mais pourquoi tu me dis tout le temps ça? Par exemple, il va me dire, oui, maman, je m'avais maintenant brossé les dents. Je dis, tu peux aller le faire, tu n'as pas besoin de me dire. Il me dit, oui, mais je vais quand même te dire. Donc, en fait, tu sens que pour lui, le fait de te dire, c'est like, j'ai ma mère. Je suis là, je dois partager ce moment-là avec elle, en fait. Donc, il se sent en joie de le faire. Et pour lui, c'est important. Et tu dois, n'est-ce pas, le lui accorder, tu dois le lui permettre. D'accord? Donc, c'est ça. Bon, maintenant, je vais prendre... attendez, je regarde mes notes. Je prends encore un dernier exemple. Je vais prendre un dernier exemple biblique. Oui, je peux prendre un dernier exemple biblique. Pour dire que la femme sage transmet. La femme sage pense à l'avenir. On a dit tout à l'heure que elle pense à l'avenir et elle s'en rit. Elle rit de l'avenir, je crois que c'est comme ça. Elle pense à l'avenir et elle rit. Elle se rit de l'avenir en fait. Parce que pour elle, quand elle regarde l'avenir, elle dit, ah, je n'ai pas de soucis à me faire en fait. Par la grâce de Dieu, j'ai pensé à tout. Et Dieu est là. Il a sécurisé tout. Pourquoi est-ce que je devrais me plaindre? C'est de la même manière qu'on va voir ici Eunice dans la Bible, une femme sage, qui, elle a transmis un héritage. Ah oui, c'est ça le mot héritage que je cherchais. Une femme sage transmet l'héritage. Eunice a transmis l'héritage à son fils. Eunice a transmis, n'est-ce pas, à son fils Timothée la parole.
C'est elle qui amène Timothée, n'est-ce pas? Elle transmet la foi, voilà. C'était pas, ça veut dire que chacun va se, parce que Eunice dans la Bible, c'est pas une grande femme, elle n'a pas impacté comme les Esther, les Déborah et autres. Elle était là dans, je veux dire, dans l'invisible, mais on voit le travail qu'elle a fait sur Timothée. Dans la Bible, on a le livre également écrit par Timothée. D'accord? Donc, grâce à elle, Timothée est devenu un grand homme de Dieu. Grâce à elle, Timothée a gardé ses enseignements. Donc, toi, femme sage d'aujourd'hui, prends la peine de laisser cet héritage-là à tes enfants. Prends la peine, n'est-ce pas, de façonner la génération de demain, de façonner la génération que tu aimerais voir demain, de façonner ton toi de demain. C'est ça aussi la femme sage. Alors, de manière concrète, de nos jours, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit prier, n'est-ce pas, pour son foyer. Même quand tout va mal, quand tout va bien, oh là là, on prie très bien. Quand tout va bien, on n'a pas de soucis. Mais si là, je vais nous encourager, parce que moi, je me suis comprise, je vais nous encourager, n'est-ce pas, à prier pour nos époux, surtout pendant les tumultes. D'accord? Prier quand il y a des tensions, au lieu de vouloir chercher la solution immédiatement, au lieu de vouloir réagir immédiatement, prendre le temps comme Esther de prier d'abord avant de revenir à la charge. Ne pas abandonner, on a parlé de la persévérance, ne pas abandonner, même si on a l'impression que rien ne change, même si on a l'impression que rien ne bouge. Oh, pensons à Anne. Combien d'années est-ce que Anne a prié pour avoir son enfant? Combien est-ce qu'elle avait abandonné, il ne sait pas trop, un mois avant? On n'aurait pas eu Samuel. D'accord? Donc, ne pas abandonner. La persévérance est la clé. Donc, on va choisir la paix en toutes circonstances. Choisir la paix au lieu de choisir d'être impulsif. Choisir la paix. Rester stable émotionnellement. Garder un cœur doux. Parce que parfois, on a envie de... Garder un cœur doux, peu importe ce qui se passe. Écouter son époux, pas écouter pour faire passer le temps. J'ai mon livre là, Deux chemins, un destin, c'est sur Amazon. À l'intérieur, vraiment, je parle de cette écoute active là. Je parle vraiment des techniques de communication. Donc, si tu ne l'as pas encore acheté, achète-le. Il va vraiment t'aider. À l'intérieur, je parle vraiment des techniques comment de l'empathie, de l'écoute active, de la communication, des techniques de communication. Franchement, comment renforcer la confiance, c'est puissant. La gratitude, pas la gratitude. Bref, il faut te le procurer. D'accord? Donc, comme je disais, donc, tu peux avoir l'impression parfois que tes prières ne font rien, que tes prières ne changent pas. Mais ne perds pas espoir. Ne perds pas espoir. Continue à persévérer. Tes efforts sont peut-être invisibles. Personne ne remarque peut-être ce que tu fais. Même ton époux même ne remarque pas, il ne voit pas. Tes enfants ne voient, personne ne voit en fait ce que tu fais. Mais sache une chose, Dieu, lui, il voit. Sache une chose, Dieu, lui, il voit. Tout ce que tu fais dans le lieu secret, c'est entre lui et toi. Il voit cela. D'accord? Ce que tu fais dans l'invisible, comme Anne, va se voir au grand jour, de manière visible et de manière très puissante. D'accord? Maintenant, je vais t'inviter encore. On est en train de chuter, hein? Je vais t'inviter, n'est-ce pas, à te représenter une fois de plus ta maison. Représente-toi ta maison là comme cet hôtel paisible. Comme
cet hôtel paisible où lorsque ton mari rentre, il est même pressé de rentrer quand il est dehors. Tes enfants hâtent de te retrouver après l'école. Représente-toi dans cette maison-là où chaque prière est une pierre que tu poses. Chaque prière est une pierre que tu poses. Chaque persévérance est le ciment que tu ajoutes aux pierres. Tu as posé les pierres, tu as versé du ciment dessus. Et quand ça se solidifie après un temps, tu te rends compte que tu as bâti du solide. Tu te rends compte que tu as bâti sur du roc. Donc, je vais t'encourager aujourd'hui. Si tu ne le faisais pas, fais-le dès maintenant. J'étais très ravie, Nessa, de partager cela avec toi. J'espère que ça t'a béni. Et si c'est le cas, partage autour de toi. Like, écris-moi en commentaire ce que tu penses. Et on se voit très vite pour une autre vidéo. Je ne sais pas, peut-être encore un peu plus long ou alors des choses, mais on se voit très vite. Sois abondamment béni et que Dieu bénisse ton foyer.